Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à nouveau pour un nouveau cours. Donc, un cours un peu plus pour les gradés aujourd'hui, puisqu'on va travailler un nouveau kata supérieur. Et ce kata, c'est le kata Wankan, W-A-N-K-A-N, donc qui signifie la couronne du roi. Donc, on va travailler ce kata aujourd'hui et on va démarrer par un échauffement rapide. Et allez, ich, ni, san, relâchez bien, chi, go, rock, ich, hach, que, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, que, ju, devant derrière, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, que, ju, un talon, sich, ni, san, chi, go, rock, hitch, hatch, que, duo. Ok, allez, on montre les genoux. Hitch, ni, sa, chi, go, rock, si, hatch, que, duo. Côté. Hitch, ni, sa, chi, go, rock, hitch, hatch, que, duo. Allez, bras en arrière. Hitch. Inverse. Ok, poignet, cheville en même temps. Go. Rock, changer de sens, changer de jambe. Hitch, ni, sa, chi, go, rock. Ok, allez les coudes, devant, en haut, en bas. Go, rock, change. Hitch, ni, sa, chi, go, rock. Ok, allez, pieds joints, tournez. Hitch, ni, sa, chi, go, rock. Changer. Hitch, ni, sa, chi, go, rock. Main sur les hanches, rotation. Ni, san, chi, go, change. Ich, ni, san, chi, go. Ok. Ici on relâche bien. Tourne. Ich, ni, san, chi, go. Ok. Ich, jo. Et ici on va compresser et ouvrir. Compresser et ouvrir. Donc on exagère, comme si on se serre complètement. Et ici on ouvre, donc on tire bien les omoplates. Et ici, ni, san, chi, go. Ici on fait presque le dos rond. Et ici on se redresse, on ouvre bien. San, chi, go, rock. Ok, relâche. Allez, la tête. Ich, ni, san, chi, go, rock. Haut en bas. Ich, ni, san, chi, go, rock. Et on tourne. Ich, ni, changer. San, chi, changer. Ich, ni, changer. San, chi. Ok, on relâche. Et os. Bien. Alors, bon, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Ok. Alors, on va partir tout de suite sur le kata. Donc, Wankan, c'est un kata qui est le plus court des katas à Shotokan et qui ne comporte qu'un seul kiai. Ceux qui ont participé au dernier cours, enfin, si vous avez participé au dernier cours, on va retrouver des choses qu'on a travaillées justement dans le cours précédent, mais aujourd'hui on va approfondir un petit peu et mettre tout ça en place pour faire le kata en entier. Donc la particularité de ce kata, au-delà de dire qu'il est très court et qu'il a un seul kai et qui paraît simple,
en réalité, c'est un kata qui va permettre de vraiment travailler la compression et l'expansion. Donc il y a beaucoup de mouvements qui se font lentement, en compression, puis en expansion. Lentement, mais aussi rapidement. Voilà, donc on retrouve ce principe presque partout dans le kata. Donc c'est pas un kata qui est simple à exécuter. Il y a des techniques un peu particulières. Il y a des positions en Eko Ashidachi. Voilà, donc c'est pas du tout un kata débutant, même s'il paraît simple par rapport au nombre de techniques ou au type de techniques qui sont dedans. Voilà. Donc, alors, on va démarrer. Alors, la première technique, justement, on l'a travaillé sur le cours précédent. J'ai fait exprès de faire travailler des techniques qu'on retrouvait dans le kata Wankan pour le faire aujourd'hui. Alors, Kakiwa Keuke, donc ça, normalement, tout le monde connaît, puisque pour les gradés, donc dans Heian Yodan, on a cette technique. On a aussi dans Jion. Donc là, on va la faire en Kokutsudachi, comme dans Goju Shiosho aussi, à 45 degrés. Et donc, ici, je vais peut-être le rappeler encore une fois maintenant. Ce qu'il faut essayer de bien travailler, c'est la position du corps, la contraction, l'expansion, le relâchement, et garder une certaine énergie dans toutes les techniques que vous faites. Donc pas faire un truc complètement vide comme ça, mais au contraire de prendre son temps et de bien regarder comment faire les transferts de poids d'une position à l'autre. Donc les transitions entre les différentes positions du kata font partie des éléments à travailler sur ce kata. Alors, donc ici, il part à 45 degrés en Kokutsudachi, donc je vais commencer par, on va vraiment décomposer par descendre ici et ensuite avancer doucement Kokutsudachi. Alors ça c'est la première difficulté, mais c'est un peu la même chose que dans Heian Yodan. On ne fait pas ça en posant, on essaie de transférer le poids sur la jambe droite et d'avancer doucement ici la jambe gauche, de faire la technique au ralenti. Donc ça c'est la première difficulté. Alors on va essayer de le faire. Donc pour ceux qui ont un peu de mal, petit à petit vous allez essayer de vous améliorer. Donc il faut bien descendre et transférer déjà le poids, donc pratiquement tout le poids sur la jambe droite. Ensuite il faut frôler le sol, frôler jusqu'à arriver dans la position Kokutsudachi. Donc il va falloir glisser, tourner à la fin pour prendre notre position. Ce mouvement se fait de façon lente, en expiration lente, et il ne faut pas le faire trop vite. Ça, c'est pas lent. Voilà, ça, c'est pas bon. Lent, il faut que la durée de la technique dure 3 secondes à peu près. D'accord? Donc, on va essayer de le faire en comptant 3 secondes. Donc, d'abord, on descend, on prépare. Et 3 secondes. Ich, ni, sa. On essaie de terminer la technique à la fin du mouvement. On revient. Donc, premier temps, on descend. Ich, ni, sa. Et on revient. Pareil, quand vous revenez, que ce soit à la fin d'un kata ou ici pour ce travail, une fois que vous êtes ici, vous avez mis toute votre énergie pour faire le mouvement lent. Quand on revient, on ne fait pas ça. On essaie de revenir dans le sens inverse en contrôlant le déplacement. Allez, on va le refaire encore 2-3 fois. Vous allez voir, ça va faire un petit peu mal aux cuisses au bout d'un moment. Allez, donc je compte 4 temps. Premier, on descend. 2, 3, 4, on déploie. Aïe, ich, ni, san, shi. Et on revient. Ich, ni, san, shi. Et on revient. Ich, ni, san, shi. Et on revient. Ok, relâchez un petit peu. Donc ça c'est vraiment la première difficulté du kata. Comme je le disais avant, si on le fait juste de façon très approximative, on va faire ça et en fait on n'aura pas du tout travaillé
ce transfert de poids, cette transition entre Ashijidachi et Kokutsudachi. Donc c'est vraiment ce qu'il faut essayer de mettre en place. Donc ça c'est pour le déplacement, qui se fait lentement. Mais il y a aussi ce qu'on a vu tout à l'heure de compression, expansion. Donc ici, on va se grouper, compresser ici, serrer ici, les épaules. Et là, on va ouvrir. Donc on va faire le travail inverse. Donc on va retrouver ce principe aussi dans le kata à plusieurs reprises. Donc en fait, on se groupe, puis on ouvre lentement. Alors, on refait encore une fois. Yoi. Je compte un seul temps, on fait le Kokutsudachi. Et ich. Encore une fois. Ni. Ok, à partir d'ici, on va croiser ici le pied sans bouger les bras. Et alors il y a une variante, sans bouger le regard non plus. Et on va faire la même chose ensuite ici de l'autre côté. D'accord? Je vais décaler un petit peu par là. Donc quand je dis il y a une variante, c'est que on peut maintenir les bras et le regard dans cette direction au moment où on croise. Et ensuite, quand on va vraiment commencer à avancer par là, on va préparer le blocage, tourner la tête, et ensuite à nouveau avancer. Ça, c'est la première variante. Et la deuxième, eh bien, c'est quand on est ici, on va faire en même temps et avancer. Voilà, donc c'est deux façons de faire. Donc ici, soit on maintient le regard, soit on commence à tourner et ensuite on ouvre. Donc il y aura même trois variantes en fait, puisque je vais vous les remontrer. La première, c'est regard et poing par ici, et ensuite on tourne. Okay. La deuxième, c'est les bras restent par ici, mais le regard va tourner, et ensuite ici. Et la troisième, c'est à partir d'ici, au moment où on va tourner, on prépare en même temps et on tourne la tête. Et deux. Alors on va essayer de faire la première variante. Enfin, variante. Encore une fois, si vous regardez le kata Wankan dans d'autres styles, vous allez voir qu'il y a énormément de différences. Donc ça m'embête toujours un peu de parler de variantes parce que tous les katas ont été déformés. Donc on va faire cette première façon de faire. On va maintenir le regard et les bras. Donc on est ici. On va se déplacer, donc transférer le poids finalement maintenant sur notre jambe gauche. Et là, on va repartir sur le mouvement vers là. Donc pareil, on essaie de glisser de ce côté et après de glisser de l'autre côté lentement. Voilà, donc c'est vraiment la première difficulté dans le kata si on s'attarde vraiment dessus. Allez, je me décale un peu. Alors on va le faire doucement, donc comme ça va bien travailler au niveau des cuisses, on peut le faire un peu moins lent que si on faisait le kata vraiment de façon normale. On va essayer de garder quand même ce principe. Allez, c'est parti. Ich. Ni. Tourne. Et ici, change et ouvre. Il faut que ça glisse un peu, sinon c'est difficile. Allez, on refait. Allez. Ich. Descend et ouvre. Ni. Croise, change et ouvre. Kokutsu. Donc deux fois Kokutsudachi. Allez, encore une fois, donc je vais me redécaler un petit peu plus par là. Alors c'est un kata qui est presque que en ligne droite. Il y a des petits mouvements sur le côté. Mais voilà, au début, les 45 degrés, ça demande un peu plus de place. Donc chez vous, essayez de le faire quand même comme ça. On verra après peut-être une version un peu plus adaptée. On verra tout à l'heure une version adaptée. Comme ça, un kata court, on aura le temps de faire une version haut. Ich. Ni. Ok, à partir d'ici, donc ceux qui connaissent le kata Nijushio, eh bien, on va faire la même chose, c'est-à-dire ici, on monte le genou et on met les bras ici. Alors les poings à peu près à hauteur du visage, pour regarder juste par-dessus les poings. Donc, Hasami Uke,
Imaginez ici, Asami c'est ciseaux en fait, en japonais, donc c'est comme si on fermait pour bloquer. Donc c'est le même mouvement qu'on retrouve dans Nijushio ici. Dans Nijushio ici, après on fait Kakiwake Uchi. Ici ça va être un petit peu différent. Enfin très différent. Donc on refait doucement. On va partir du Kokutsu. Donc là il n'y a pas trop de difficulté, hein. On est ici. Et pareil, on va compresser. En fait, on va regrouper ici, regrouper. Puis poser la jambe devant. Puis avancer encore. Et enfin, avancer en préparant Tate Shuto en gyaku. Donc, je vais vous montrer sur le côté, il y a 3 pas vers l'avant, à partir d'ici, sans bouger les bras. 1, 2, et sur le 3e, je vais faire mon Tate Shuto Uke. Alors, les 2 premiers pas, ce sont des petits Zenkutsu, Motodachi. Et le dernier, par contre, il est plus grand. Donc, je recule encore un peu plus pour vous montrer. Donc, à partir d'ici, donc on est là. Donc, sans bouger la position des bras. Donc, ich, ni, san. Et là, on passe en Zenkutsu. Alors, il faut le faire de manière vraiment fluide et sans s'arrêter. On ne marque pas de temps à chaque étape. Donc, à partir d'ici, donc, ich, ni, san. Et le dernier mouvement, lent, donc un peu comme le premier, lent, et en allant. Donc, nouvelle difficulté sur le Gyaku Tate Shuto, puisque on ne pose pas en Zenkutsu juste en faisant ça. Il faut essayer d'allonger ici. Je me mets plus face à vous, donc ici. Donc en allant doucement étirer. Donc hanche, on tire bien la hanche, l'épaule droite et la hanche droite vers l'arrière. Ça on l'a travaillé aussi au dernier cours, hein, de faire Gyaku Tate Shuto, suivi de 2 points. Donc on va le retravailler dans ce kata plusieurs fois. Bien, alors on va le refaire. J'essaie de le faire par ici. Donc vraiment doucement, depuis le début. Et ich. Ni, tournez et tournez la tête. Et prépare le deuxième mot. San, on revient debout ici. Et ich, ni, san. Ok, encore une fois. Je vais essayer de le faire en partant de là. Là, vous pourrez me voir. Et ich, ni, san, shi, go, ro. Donc ici, je suis vraiment obligé de faire des tout petits pas. Je n'ai pas la place de le faire dans ce sens. Je vais le refaire par là. Encore une fois, on refait. Après, on va passer à la suite du kata. Je regarde juste le temps. Ok. Allez. Donc, je vais me mettre un petit peu plus par ici, carrément plus derrière. Parce qu'on fait le kata que vers l'avant. Donc, vraiment me coller ici. Allez, ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Encore une fois. Donc vous voyez, ça paraît simple, mais si on essaie de vraiment faire les transitions comme il faut, et la compression, l'expansion, il y a quand même des difficultés techniques qui sont assez importantes. Allez, ich. Ni. San. Shi. On glisse et on glisse. Et donc c'est pareil, ici on ne pose pas un, 2. C'est fluide et c'est pas comme ça justement. C'est fluide et on glisse, on avance. Je vous montre à partir d'ici, je pourrais avancer.
J'espère qu'on verra jusqu'au bout. Donc ici, 1, 2, 3. Voilà, je pense que vous avez vu à peu près. Donc ici, 1, 2, 3. Glisser. 3 ici. Ok, allez, on refait depuis le début et on enchaîne sur la suite. À partir de là, allez, ich, ni, san, shi, go, rock. Et Rensuki. Ça, on l'a travaillé au dernier cours. Donc, ici, on a les hanches bien tournées. Alors, ce qu'il faut vraiment, c'est de tourner, c'est de ne pas être de face, mais tourner. Ici, j'imagine que c'est comme un arc. Si je lâche, boum, ça part. Donc, si je lâche, le tsuki il part. C'est pas juste, je décide de faire tsuki, c'est j'utilise l'armement, l'élasticité de mon corps ici pour frapper. 2 fois en shomen, d'accord? Donc, attention, pas ça. Et ici, 1, 2, ok? Donc, sur ce mouvement-là, on ne va pas y passer trop de temps, mais on va le retrouver 3 fois dans le kata. 3 fois le fait d'avancer la jambe droite et tateshuto bras gauche. Ce sera 3 fois du même côté dans le kata. Ce sera 3 fois jambe droite et bras gauche. Puis, Rensuki. Alors, ce que je vous propose, peut-être de le faire 5 fois à partir d'ici. Donc, on est jambe droite devant, on tire, et ich, ni, san, shi, ho, lo, tirez bien, sich, hach, ku, eya, eya, yes, ok. Bien, donc, alors, le déplacement suivant, eh bien, on l'a travaillé hier quand on a fait, enfin, au dernier cours, ceux qui étaient là, quand on a fait les demi-tours Mawate, mais en passant en Ekoshidachi. Là, on va faire la même chose, on va le faire sur le côté. Donc ici, on va passer en Ekoshidachi. On recule un petit peu. On a la jambe droite devant et on va prendre appui sur la jambe droite. Et cette fois-ci, donc on est là. On va tourner les hanches, tirer la jambe arrière pour passer ici en Ekoshidachi. Donc essayez d'être bien droit. Ça, c'est pas bon. Donc encore une difficulté hein, d'être bien appuyé sur la jambe droite et d'être bien droit. Donc rétroversion du bassin. On s'assoit bien sur notre position. Donc ça, c'est pas bon, par exemple. Ça, c'est pas bon, je suis penché en avant. Il faut ici rester droit, le plus droit possible. Donc je vous montre depuis là. 1 ou 2, je vais tourner par ici. Bam. Ici. Bam. On va travailler juste ce déplacement pour commencer. Donc on va se mettre ici en Gyakutsuki. Donc c'est votre bras gauche qui est devant et vous allez, je vais le faire du même côté que vous. On va aller vers la gauche. Donc ici, ich, et on revient. On va le faire sans les bras, gardez les mains en hanche. Ni, bien droit. San, shi, go. Ok, allez. On relâche un petit peu. Alors, cette technique, on va la faire avec un blocage, un double blocage, qui est Koko, Hiza, Kozushi. Alors, Kozushi, c'est déséquilibré, déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on imagine un maigiri. Cette main-là, elle va saisir donc, sous la cheville, et l'autre, elle va aller par-dessus au niveau du genou. Donc l'idée, c'est à partir de cette position, on retrouve cette technique aussi dans Nijushio. Dans Nijushio, on va tirer pour faire chuter et frapper ensuite au sol. Ici, on va faire une autre technique après, qui va être une projection. Donc c'est pas la même façon
terminer, mais c'est la même technique. Hein. Donc après notre technique ici, on va imaginer qu'on attrape une jambe, on avance et on fait chuter en avançant. Donc ça est OK. Alors, donc ceux qui connaissent déjà Nijushio, ça ne devrait pas poser trop de difficultés. Je me rapproche un petit peu. Pour les autres, donc cette main-ci, elle vient attraper, donc avec le pouce qui forme un arc de cercle ici, enfin le pouce et l'index. Donc cette main-ci, elle vient dessous, attraper. Et l'autre, elle vient se placer au niveau du genou. Ça, ici, cette main, c'est la cheville. Cette main, c'est la cheville. Et l'autre, c'est au niveau du genou. Voilà. Donc ici, on va le travailler, d'ailleurs, ce mouvement juste de face pour l'instant. Donc, on imagine un maegiri. Donc cette main-ci, elle vient attraper et dévier un petit peu. Parce que si je le fais devant moi, bah, le maegiri va rentrer. Donc je dois attraper et amener la jambe sur mon extérieur. Vous voyez, c'est pas forcément simple comme kata, même pour donner des explications comme ça. Donc j'imagine un maegiri qui arrive, je ne vais pas le bloquer ici de face, c'est pas possible. Donc je vais devoir esquiver, enfin dévier. Donc j'accompagne, je dévie sur le côté. Et ensuite j'attrape ici. Donc c'est un double mouvement. Celui-ci du haut vers le bas et celui-ci de la gauche vers la droite et vers l'arrière, en esquive, en absorption. Ici. Là. Alors, on va essayer de le faire. On va le faire que de ce côté-là, parce que dans le kata, on l'a que de ce côté. Donc, à partir d'ici, donc 1 et 2. Allez, ich, ni. Donc, ma main ici dépasse mon coude. Elle est sur l'extérieur. Hein. Elle n'est pas ici, sinon, encore une fois, je le prends. Donc, ici, je dévie et j'attrape. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ok. Alors maintenant on va essayer de le faire en un seul temps, en faisant ce mouvement-là d'un seul bloc. Donc, je vais me mettre ici, ici. Allez, ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, que, ju. Allez, ok, on relâche. Allez, on boit un petit coup. On essaie de penser à ce qu'on vient de travailler. Alors, ce mouvement, on le fait dans la position Neko Ashidachi. Donc, on était ici. Donc, ce déplacement, on l'a travaillé. Puis maintenant, ici, donc notre bras va partir de là et venir ici. Si je le décompose au ralenti, c'est pas ça, parce que sinon mon bras gauche, il a rien fait. Si je pars de là et que je l'amène ici, j'attrape rien du tout. Donc d'ici, il faut venir là pour attraper, dévier. Et l'autre ici par-dessus. Donc, on va le faire à partir de là, on va le faire 5 fois. Et ich. On revient. Ni. On revient. San. On revient. Shi. On revient. Go. Et on revient. Et y a. Yes. Ok, relâchez. Donc, une fois qu'on a fait ce mouvement-là, donc le pied gauche qui est en Neko Ashidachi ici, il va se poser au sol et on va avancer Zenkutsu à nouveau en Gyaku Tate Shuto. Puis faire à nouveau notre Rentsuki. Puis on fera demi-tour et on fera la même chose de l'autre côté. Donc si je vous montre à partir d'ici, je vais faire Mahorate et à nouveau cette technique. Donc c'est ce qu'on a travaillé sur le cours précédent, hein, de faire demi-tour et de prendre une position intermédiaire Neko Ashidachi.
Donc si vous n'avez pas vu ce cours, bah, je conseille de le regarder. Donc à partir d'ici, la jambe arrière, c'est comme si je faisais maroiter, sauf que je fais maroiter en prenant ici un Ekwashidachi. D'accord? Donc on essaie d'être bien droit et mon blocage ici. Donc ici, et à nouveau on va poser et ni, sanchi. Ok, alors ce que je vous propose, c'est de le faire d'un côté puis de l'autre à partir d'ici. Donc là, on a fait nos 3 pas vers l'avant, on a fait 1, 2, 3, allez ici. Each premier côté, ni, san. Et each de l'autre côté, ni, poser le pied gauche et avancer la jambe droite. San. Et y aller. Encore une fois, je vais me mettre ici. Each, ni. Each, poser, ni, san, shi. Go, posez la jambe gauche, on avance lentement. Each. Et on relâche. Allez, on va le refaire une dernière fois. Je vais me mettre de ce côté pour changer. Donc on est ici. Et each. Ni, lent. San. Shi. Go, posez, lent. Each. Ok. Et y aller. Alors, le kata est court, mais on a passé pas mal de temps sur chaque séquence parce qu'il y a vraiment des difficultés techniques et des principes importants sur les transitions à travailler. Alors, une fois qu'on est là, on va faire Tetsui sur le côté, donc comme sur Heian Sandal, en Kibarachi, et on va le faire pareil en travaillant, je vais reculer un petit peu, en travaillant la transition entre les deux positions, donc c'est pas en posant directement ici. Donc je vais devoir ici ramener le poids vers moi et après me déplacer sur le côté. Ok? Alors Tetsui, je fais un bref rappel. C'est pas un grand mouvement circulaire comme ça. Hein, c'est pas ça. Ça c'est trop lent. Ça part du coude et ensuite on déploie. 1, 2, ici. Et avec les hanches. Ici, ici et tourner. Donc quand vous allez tourner et en plus avec le ikité, vous allez avoir les deux omoplates qui sont jointes. Donc ce travail qu'on a fait tout à l'heure de arrondir et ouvrir, ben c'est ici ce mouvement-là. Donc ici, ici, ici. Avec les hanches et de bien tirer. En Kibarachi. Donc on va regrouper. On est ici. Pareil, ici il y a une variante. Ça ne change pas grand-chose. C'est l'armée en bas. Je ne tourne pas mes hanches pour l'instant. Je suis ici. Je ne fais pas ça pour faire repartir vers l'arrière. Mes hanches ne bougent pas. Ici, c'est que mon bras qui vient ici. Puis, je glisse coude et poing. La deuxième variante, c'est la même chose, sauf qu'on fout l'armement en haut. D'accord? Mais c'est pareil. Donc, je vous montre d'ici. Donc, je vais ramener mon poids de corps ici. Et 1, 2. Pour monter dessus. Ici. Alors, il n'y a pas de temps intermédiaire, on ne s'y arrête pas. Là, je le décompose vraiment pour vous montrer. Donc ici, avec ici. Donc c'est tout le corps qui doit travailler, pas juste le bras. Hein. Essayez de travailler vraiment avec tout le corps. C'est un kata vraiment qui est vraiment, on va dire, axé sur ce travail de comprendre comment notre corps fonctionne, comment on l'utilise dans chaque technique
dans chaque déplacement. C'est un kata qui peut être très fatigant en fait si on le fait en s'appliquant vraiment. Si on fait les temps lents, très très lents, ça peut être assez éprouvant. Alors, on va refaire encore 5 fois, donc à partir d'ici. Je vais le faire pour l'instant dans le même sens que le kata. Je vais avancer un petit peu. Donc ici, Tetsui, ici. Ich. On revient. Ni. On revient. San. On revient. Essayez de ne pas remonter sur les positions. Shi. Encore un. Go. Ok. On relâche. Alors la fin, c'est un peu plus facile au niveau des techniques, en tout cas les 3 suivantes. Donc on était, je vous le remonte de votre côté ici. Ici, Bachi, je vais avancer. Maegiri, Tsuki. Maegiri, Tsuki. 3 fois. Donc 3 fois Maegiri, Tsuki. Donc je vais le faire dans le sens du kata. Donc je vais me reculer un peu. Donc on est ici avec notre Tetsui. Et donc j'avance ici. Ich. Ni. San. Allez, on refait. Tous ensemble. Je vais prendre un petit peu plus de place. Donc à partir du Tetsu. Alors laissez votre poing devant et après c'est pareil sur le Tsuki. Laissez votre bras devant. Et ich. Ni. San. Et on va faire le dernier mouvement. Donc ici je vais faire Mawate. En mettant mes poings ici. Koshi Kamae. On prend directement la position Fudodachi. Fudodachi et Yamatsuki. Comme dans Basaidai. Sauf que dans Basaidai, on est sur une position Zenkutsu normale. Ici, on est en Fudodachi, et donc on va travailler plus bas. Hein, on va pas faire Jodan, on va faire Chudan et Gedan. Du fait de se baisser. Basaidai, donc ça peut être un blocage, une frappe au niveau du visage. Ici, on est plus bas. Et on est en Fudodachi. Alors, je vais le refaire encore une fois. Donc, on est ici. Donc, point sur le côté, tourné. Et ici, très très bas. Et yame. Ça, c'est la fin du kata. Je vous le refais à partir de là. Je vais essayer de faire les maegiri à partir d'ici. Je recule un petit peu. Et ich. Ni. San. Et ici, en même temps que je tourne, je mets mes poings à la hanche gauche. Et yame. Et donc, le kai, il est ici, sur le dernier mouvement. On retrouve ça aussi un peu dans d'autres katas. Ce principe, ce demi-tour. Je vous laisse chercher. Si vous savez, vous mettez dans les commentaires. C'est bien de chercher un peu, de réfléchir. Ok, alors, on refait une fois la séquence. On va faire à partir du dernier maegiri. Donc on est ici. Et ich, maegiri, tsuki, ni, ei. Je vais refaire ici. Et ich, ni, ei. Et yame. Ok. Allez, on boit un coup, on le fait en entier. Je ne vous ai pas demandé si ça allait, mais vu qu'on a passé pas mal de temps sur chaque partie, à part sur les maegiri peut-être, ça devrait aller. Hein. Donc ce qui est important sur le maegiri, c'est on ne bouge pas le bras qui est en dessous, c'est bien de face. Ici, on laisse le bras et shomen. D'accord, attention à ne pas tourner. Alors, on va le faire en entier. Alors, attention au niveau de la place. Aïe, aïe. Wankan. Ich. Ni. San, on fait doucement. Shi.
Go, low, bras gauche. Ich. Sur le côté, Neko Ashidachi. Ich. Ni, posez la jambe gauche et avancez. San. Shi, de l'autre côté. Go, posez la jambe gauche et ni, avancez. Ich. On regroupe et Tetsui. Ni. Maegeri. San. On recule un peu. Shi. Go. Et lock. Eya. Fudodachi. Eya. Yes. Donc Fudodachi, il faut bien fléchir aussi la jambe arrière. Ici. Ok. Allez, on refait une fois. Donc, si vous n'avez pas la place, même moi, pour pas trop aller par ici, je vais peut-être utiliser ce qu'on fait d'habitude, hein, Kirikaeshi, donc ramener la jambe pour avancer, pour rester dans une zone plus courte. Aïe, aïe. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hach. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hach. Hey. Et on relâche. Ok. Alors, bien sûr, il faut mémoriser le kata pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais pour les autres, ou même pour ceux qui l'apprennent aujourd'hui, ce qui est important, c'est de travailler sur les transitions, le transfert du poids ou la prise de poids d'une jambe, puis progressivement vers une autre direction, compresser, ouvrir, compresser, ouvrir. Hein, ici, compresser, ouvrir. C'est l'autre jambe, mais c'est pareil. Ok, alors, je vous propose une version plus courte du kata. En gros, on va supprimer quelques techniques qui se répètent pour rendre le kata un petit peu plus court. On ne va pas en supprimer beaucoup en fait. Et puis, pour une raison de place, on va travailler les deux premières techniques en reculant. Ici, puis ici. Et on viendra là, et directement on passera ici. La suite c'est pareil, et les maegeri, on n'en fera qu'un seul, au lieu de faire 3. Donc à partir d'ici, je fais un seul pas, au lieu de faire 3 pas, et les maegeri, on n'en fait que 1 également. Et le début, on le fait en reculant, mais en diagonale, au lieu de le faire en avance. Allez, on essaye. Yoi. Ich. Même principe, mais en reculant. Ni. Tourner et recule. San. Shi. On avance, on allonge. Genkutsu. Go. Lock. Sich. Hach. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Maegeri. Un seul. Shi. Et là. Et yes. Ok. Voilà, donc ça ne change pas beaucoup de choses dans le kata, mais ça nous permet de le faire dans un espace plus réduit. On va le refaire une fois. Aïe. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hach. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Shi. Ei. Yes. Os. Allez, encore une fois. Alors, les deux premiers mouvements, là, on les a fait en reculant, histoire de changer un petit peu et
à reculer sur des blocages, c'est intéressant. Je vais le refaire, on va le refaire seul. Cette fois-ci, le début du kata, je vais le faire normal, vers l'avant en diagonale. Donc j'enlève juste 1, 2, j'enlève ces 2 déplacements. Donc je ne garde que le troisième ici. Donc c'est l'autre jambe, je ne garde que le troisième ici. Et j'enlève les 2 derniers maguets. Allez, faites-le seul, soit comme on vient de le faire, soit en le faisant vers l'avant pour travailler le transfert du poids. Aïe, aïe. Yes. Ok. Alors, comme je ne suis pas complètement satisfait, je le refais encore une fois. Allez, on fait seul. Encore Oyo. Hey! Hey, mais yes. Ok, bon. Il y a du boulot sur ce kata. On va arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, pas facile, pas facile. Ça fait mal aux jambes, c'est bien, ça fait travailler les cuisses. Bah écoutez, je vous remercie pour votre présence, encore une fois. C'est motivant pour moi de continuer à faire ces cours en ligne. Donc je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut. Salut, merci.